Alors bonjour à tous, bienvenue à cette 5e édition du Salon international du livre de poche de Saint-Maur. Alors le plateau a commencé ce matin avec Michel Bussy et continue aujourd'hui avec Olivier Adam. Olivier Adam, on est très heureux de vous recevoir ici à Saint-Maur-en-Poche. Et en fait, en préparant ce tête-à-tête, je me suis demandé s'il fallait vraiment vous présenter parce que finalement, je pense que tout le monde vous connaît, tout le monde connaît votre œuvre. Vous êtes l'auteur notamment de Passer l'hiver, des Falaises et votre dernier ouvrage, Les Lisières, qui vient de paraître en poche très récemment, est un livre sublime et je peux qu'engager les visiteurs de Saint-Maur-en-Poche de venir vous voir, d'en discuter avec vous et de se procurer ce livre parce que c'est vraiment, vraiment génial. Alors, c'est un livre qui a un peu tranché avec vos ouvrages précédents. C'est un livre où il est question d'un écrivain, Paul Steiner, qui a 40 ans, qui par certains côtés vous ressemble un petit peu, et qui finalement fait un premier bilan de sa vie. C'est à la fois le bilan d'un homme, un quarantenaire épicurien, qui aime le whisky, les femmes et les cigares, et aussi un bilan finalement de la France d'aujourd'hui et de notre pays. Alors, c'est vraiment ce qui m'a frappé, c'est la double lecture qui est possible dans ce livre. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de mêler finalement cette grande histoire de notre pays actuellement et l'histoire d'un homme de 40 ans qui se pose aussi beaucoup de questions, qui a des problèmes de couple et qui fait le bilan de sa vie? Je pense qu'il y avait deux moteurs. Le premier, c'était de me frotter à un type de roman, majoritairement anglo-saxon, mais pas seulement, parce qu'on peut penser à Une vie française de Jean-Paul Dubois, par exemple, où on essaye de faire coïncider une sorte d'état des lieux personnel, de bilan de vie ou de parcours de vie, et donc dans un registre un peu intime, de retour sur soi, avec une espèce de description, de bilan, d'état des lieux du pays, de la société dans laquelle l'individu en question se meut, quoi, et de voir en permanence comment ça se contamine, en fait. Et moi, j'étais parti sur l'idée, justement, d'un personnage dont la psychologie était définie par le social au sens large. Les espaces dans lesquels il a grandi, l'espace géographique, celle des zones périurbaines, pavillonnaires qui entourent les grandes villes, et sociaux aussi. Ces classes moyennes, inférieures, qui par définition sont à la fois majoritaires et qui sont aussi cette fameuse France invisible, massive et oubliée, majoritaire, mais qui ne se sent plus représentée par rien ni personne. Et voilà, je voulais travailler là-dessus, sur l'idée à quel point on peut être fondé jusque dans son intimité et même dans son affectif par une origine géographique, sociale. Et puis parallèlement, j'avais l'idée d'un constat qui était presque politique, qui était de voir que ces territoires qu'on nomme périurbains, intermédiaires, périphériques, ce qui indique l'idée qu'ils sont un peu en marge du pays, sont en train de devenir son visage, sinon majoritaire, du moins de plus en plus massif. Et en même temps, ce sont des territoires et des gens qui ne se sentent pas représentés, ni politiquement, ni artistiquement. Voilà. Et justement, cet homme est étranger à lui-même, c'est-à-dire que lui, il a réussi sa vie, il est devenu un écrivain à succès, et ainsi de suite. Et vous avez des mots très durs dans le livre pour l'intelligentsia parisienne, pour justement ces leaders d'opinion qui ne comprennent rien à rien. Est-ce que c'était aussi un moyen de régler vos comptes avec ce que vous avez vécu, vous, par rapport à votre trajectoire personnelle ?
Oui, enfin, l'idée, c'est l'idée pour prendre un terme que j'emprunte à Annie Ernaux, c'est l'idée de la place, quoi. Et c'est un personnage qui n'est plus à sa place nulle part, parce que étant devenu écrivain, un peu médiatisé, un peu comme ça, il a un peu trahi sa classe d'origine, ou du moins on lui fait comprendre quand il rentre chez lui qu'on lui dit t'es plus des nôtres, quoi. Tu peux pas comprendre nos problèmes, tu vis ailleurs, t'es passé du côté des bobos, intello, etc. Et en même temps, quand lui se confronte à cette fameuse intelligentsia parisienne, au monde du pouvoir médiatico-littéraire, il se sent à jamais un fils d'ouvrier, et il traîne ses complexes de classe. Donc ça peut être une douleur au début. Et en même temps, l'itinéraire du livre, c'est de consentir à ça. Consentir à n'être de nulle part, ni géographiquement, ni socialement, parce que ça vous permet d'être aussi de partout à la fois, ou en tout cas de poser un regard plus objectif. Alors le personnage, c'est pas qu'il règle ses comptes, c'est que peut-être dans la comédie littéraire, par exemple, il voit des choses que les gens qui y sont pleinement au premier degré ne voient pas forcément. Et lui, ça peut le faire sourire ou le mettre en colère, ou quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup Olivier Adange. Vous voyez que Olivier a beaucoup de choses à nous dire et à expliquer pour nous parler de ses livres. Je vous engage vraiment à aller le voir. Il est juste là-bas au fond du salon et à discuter avec lui pour les dédicaces. Il est là toute la journée. Merci Olivier. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.